Le phénomène de sédentarisation va doucement apparaître sur le littoral méditerranéen durant le Néolithique ancien, vers 5700 ans avant notre ère. Les plus anciennes traces d'habitation sont attestées par les sites de Peirocignado et Pont de Roque-Haute à Portiragne. Claire Manin, archéologue, spécialiste des premières sociétés paysannes en Méditerranée occidentale, nous présente ce phénomène. Alors il y a 8000 ans, un phénomène majeur va bouleverser l'histoire des sociétés humaines du littoral méditerranéen. En effet, un nouveau mode de vie émerge, que l'on dénomme néolithique. Nouveau mode de vie car désormais, les communautés vont fonder leurs moyens de subsistance sur l'élevage et l'agriculture, après avoir passé des millions d'années à chasser et collecter. La commune de Portiragne a livré 2 sites majeurs pour cette période, les sites de Peirocignado et de Pont de Roque-Haute. Ces sites ont fait l'objet de fouilles archéologiques et on a pu y découvrir les restes de petits habitats en bois et en terre, mais également divers vestiges de la vie quotidienne. On a également découvert des outils en obsidienne qui proviennent notamment de Sardaigne et d'autres éléments qui nous permettent de dire que ces groupes humains sont probablement arrivés d'Italie par cabotage le long du littoral. Donc ces communautés vont progressivement se développer sur tout le territoire et par leurs pratiques agricoles et pastorales, ouvrir une nouvelle page de l'histoire des interactions entre l'homme et l'environnement. Au cours des millénaires, les communautés agro-pastorales vont progressivement se densifier et occuper toute la région. Jean Grimal, archéologue, nous présente un des vestiges les plus remarquables de cette période sur le territoire de la communauté d'agglomération. Parmi les nombreuses haches polies, celles qui ont 20 cm de longueur sont plutôt rares. Celle-ci, en roche de la région, est massive et épaisse. Elle a servi de hache d'abattage pour couper le tronc de gros arbres. Par contre, celle-ci a eu une toute autre signification. Son élégante forme en amande et la beauté de son polissage en font une pièce exceptionnelle. La roche provient du mont Viso, à 500 km à vol d'oiseau, dans les Alpes italiennes. La zone piquetée évoque l'emmanchement, mais en fait, elle n'a jamais servi de hache de travail. C'est un objet de prestige, une hache d'apparat. Elle fait partie des 2200 autres exemplaires européens connus. Et notre seule communauté d'agglomération en compte au moins 6. Il y a donc une concentration remarquable de ce marqueur emblématique de la hiérarchisation sociale durant le néolithique moyen. Le territoire atteint une forte densité de peuplement dès le néolithique final, vers 3500 ans avant notre ère, et de nombreux groupes culturels vont prospérer dans des milieux naturels différents. Des vestiges d'occupation de hauteur sont attestés sur les sites de Montredon et Roquemont-Garde, à Saint-Pons-de-Mauchien. Ce dernier se situe sur un éperon rocheux de forme triangulaire qui domine le fleuve Hérault. Il était fermé sur son 3e côté par un fossé ceinturant un petit établissement. Ce site a livré du mobilier céramique du néolithique final, quelques traces d'une métallurgie précoce, ainsi qu'un ensemble attribuable à l'âge du bronze ancien. Le site semble s'inscrire dans une tranche de temps se situant entre 2500 et 2300 ans avant Jésus-Christ en chronologie radiocarbone. Durant le Chalcolithique, entre moins 2500 et moins 2200 ans avant notre ère, l'habitat devient plus dense. Les différentes civilisations fombouisses, vérasiennes, campaniformes ont pu être mises en évidence à Agde, Portiragne, Florensac, Vias, Bessan, Saint-Tibéry ou encore Nizas. Rares sont les sites découverts au bronze ancien et moyen. Florensac est l'un d'eux. Les sites de l'âge du bronze final au 9e et 8e siècle avant notre ère sont mieux représentés. Le territoire connaît une telle occupation sur la commune de Portiragne, Saint-Tibéry, Bessan et Agde, dont le site de la Motte 1 dans l'Hérault fait l'objet d'une étude exhaustive dirigée par Thibault Lachenal, archéologue, spécialiste de l'âge du bronze. On se trouve actuellement à proximité du site de la Motte, qui est un habitat de la fin de l'âge du bronze, donc on se trouve entre le 10e et le 8e siècle avant notre ère, qui est actuellement immergé dans le fleuve Hérault.
Donc il faut imaginer pour l'époque un paysage totalement différent de l'actuel. Le site en fait il était en bordure d'une ancienne lagune et aussi à proximité de l'embouchure du fleuve. Donc les fouilles subaquatiques, elles ont permis de mettre en évidence plus de 500 pieux de bois et puis de nombreux vestiges de la vie quotidienne. Donc tout ça, ça nous permet de restituer la présence d'une communauté d'agriculteurs et d'éleveurs qui exploitaient aussi la lagune à proximité et puis qui pratiquaient aussi de manière assez intensive l'artisanat du bronze. Ils ont notamment jeté volontairement, peut-être de manière votive, de nombreux objets en bronze en bordure de leur habitat, sur les berges, au pied de la lagune, et notamment une riche parure de métal et d'ambre qui appartenait peut-être à un personnage féminin assez important dans cette communauté. Donc dans ces milieux sensibles, entre la terre et l'eau, ces populations ont cherché à se protéger de la montée des eaux et puis aussi de l'avancée du fleuve en construisant des systèmes de renfort de berge avec des pieux armés de clayonnage. Mais ces installations, elles n'ont pas suffi et le site va être abandonné à l'aube de l'âge du fer. Donc cette vulnérabilité, elle constitue peut-être un écho lointain de problèmes qui sont aussi très actuels. Si le site de la Motte est abandonné, le territoire en revanche, dans ce début d'âge du fer, est marqué par la relative densification de l'implantation humaine.